Donc Moussa Samb, président de l'ADAPI de Rufisque. L'ADAPI a pour acronyme Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés. C'est une association qui a été créée sur les flancs de la coopération entre le conseil départemental de Rufisque et le conseil départemental de l'Ain. Au niveau du conseil départemental de Rufisque, dans l'équipe sortante, moi j'étais le président de la commission éducation santé. C'est dans le cadre de nos sorties à l'étranger que nous avons rencontré cette association dans le département de l'Ain. Quand nous l'avons visité, nous avons trouvé que c'était intéressant et qu'il fallait cloner cette association pour le Sénégal. Les ADAPI en France s'occupent de quoi? Les ADAPI s'occupent des déficients intellectuels. Quand nous avons visité ces ADAPI, il y a des structures qu'ils appellent ESAT, Établissements et Services d'aide par le travail. Dans ces ESAT-là, ils sont formés des personnes, ils sont formés des déficients intellectuels, et ces déficients intellectuels, on leur apprend des métiers. Il y a des métiers adaptés à cette forme de handicap. Les déficients intellectuels donc sont formés à des métiers. Une fois qualifiés, ils sont insérés professionnellement dans ces ESAT et rémunérés à voie de conséquences. Et pour vous donner une illustration tout simplement, la plupart des pièces d'automobile des grandes marques françaises sont fabriquées dans ces ESAT-là. Et c'est des structures qui brassent beaucoup d'argent parce qu'il y a des compétences là-bas. Et moi, personnellement, j'ai été intéressé par la finalité de cette action-là. Et quand nous sommes revenus en 2018, on s'est dit on va créer une ADAPI. On a créé une assemblée générale avec la bénédiction du défunt président du conseil départemental. Et avec l'appui de la SOCOSIM, nous avons fait une assemblée générale constitutive. Depuis le 19 décembre 2018, donc, l'association a été créée et depuis cette date, nous déroulons. Une association, on ne va pas la créer ex nihilo, non. Une association, il faut la créer et il faut l'habiller. On l'habille en quoi faisant? Pardon? Je suis? On ne la crée pas ex nihilo. Il faut l'habiller. À quoi faisant? D'abord, nous avons l'Assemblée générale, mais il lui faut des statuts. Il lui faut un siège. Nous avons travaillé sur ces statuts et nous avons un siège là où vous êtes depuis 3 ans, que nous trouvons très fonctionnel, que nos visiteurs apprécient, mais où nous payons excessivement cher. Mais ça ne fait absolument rien du tout. Depuis 3 ans, nous nous acquittons de ce loyer mensuel, même si c'est cher, parce qu'il y a des gens qui nous appuient. Donc, nous avons créé cette association avec des statuts, un règlement intérieur, et nous avons un comité directeur, un bureau, un comité directeur, une assemblée générale qui fonctionne régulièrement. Et pour démarrer, nous avons fait un plan d'action stratégique quinquennal où qui nous sert de bréviaire pour toutes nos activités. Et notre cible, c'est les enfants handicapés. Les enfants handicapés là,
il faut les trouver. Ils sont où? Ils sont dans les maisons. Donc nous avons entamé une action qu'on appelle le recensement. Nous avons commencé à recenser les enfants handicapés qui se trouvent dans les maisons. Mais nous, en tant que structure qui s'est créée comme ça, nous ne pouvons pas aller directement vers ces enfants-là. Il faut aller, parce que ces enfants-là sont dans des maisons. Les maisons sont dans des communes. Nous nous sommes adressés donc aux différents maires. Nous leur avons parlé de l'ADAPI et nous leur avons dit que nous voulons créer une antenne communale dans chaque commune de l'ADAPI. Ils ont accepté. Nous avons créé ces antennes et c'est au niveau de ces antennes-là qu'il y a le recensement, que le recensement est fait par des acteurs communautaires, notamment les badiens de Gorre, les relais communautaires, les délégués de quartier, les imams, les conseils de quartier, mais chaque antenne communale est coiffée par un point focal. Donc au niveau du département de Rufisque, dans chaque commune, il y a un point focal, ce qui fait qu'il y a 11 points focaux dans le département de Rufisque. Avec ces antennes qui sont créées, on a entamé un recensement. C'est pas facile parce qu'il faut des moyens pour aller vers ces personnes-là. Nous essayons de faire avec nos mécènes qui nous aident tant bien que mal. Et c'est ce qui a fait que sur les 11 antennes, il n'y a que 4, voire 5 qui ont fini le recensement. Et encore, pas fini, parce qu'il y a des poches qui n'ont pas été visitées. Mais rien qu'avec les 4 ou 5 antennes que nous avons recensées, nous nous sommes retrouvés avec 800 enfants handicapés dans les maisons. Il faut dire que dans le département de Rufisque, il y a des écoles inclusives. Et dans ces écoles inclusives, il y a tout juste 172 élèves scolarisés. Et le gap entre les 172 et les 800, ça se trouve où? Le gap se trouve dans les maisons. Nous voulons recenser tous ces enfants-là, en faire une banque de données, ce que nous sommes en train de faire, et ensuite essayer de trouver une solution à ces enfants-là. Nous allons... Oui, nous y sommes. Je suis dans le fil conducteur de mon raisonnement. Je suis dans le fil conducteur de mon raisonnement. Alors, ce qu'il y a, c'est que nous avons recensé ces enfants-là. Mais nous avons constaté que ces enfants manquent de tout. Non pas de papier, leur permettant d'exister réellement. Il y en a qui n'ont jamais été consultés par un médecin. Il y en a qui n'ont jamais été consultés par un médecin. Et c'est la plupart. Parce qu'il y avait un regard qui était porté sur ces enfants-là. C'était un regard négatif. Parce qu'il y a une évolution de l'État. Il y a une évolution de l'état de ces enfants-là. Au début, les enfants étaient rejetés, étaient exclus. C'était l'exclusion. Avec le temps, on a essayé de comprendre et c'est l'intégration. Et maintenant, nous travaillons pour l'inclusion de ces enfants parce qu'ils ont des droits et des devoirs. Comme vous et nous, alors nous travaillons pour ces enfants-là. Donc, pour revenir à nos journées, nous avons eu la bénédiction, en tout cas de quelques mécènes, le choix heureux
d'un mécène qui se trouve à Lyon. Il s'appelle El Hadj Baba Diong. C'est un ingénieur en mécanique générale, mais natif du Sénégal, qui a appris à connaître l'ADAPI et qui est venu ici pour nous rencontrer. Et à l'issue de la rencontre, il nous a proposé beaucoup de choses, hein, et s'est engagé à nous trouver du matériel au niveau de la France qu'il va nous envoyer ici au Sénégal. Mais chemin faisant, il nous a dit, je vous propose des journées médicales pour les enfants handicapés. Et bien, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là avec une excellente organisation. Je salue l'organisation parce que nous avons été appuyés par le préfet qui a donné des instructions au médecin chef de district, le docteur Thiam, qui est malheureusement affecté à Kaffrine pour les Rufisquois, mais heureusement pour lui parce que c'est une promotion au niveau de Kaffrine. Il est médecin chef de région, alors que là il était chef de district. Donc sur la recommandation, sur les instructions de monsieur le préfet, nous avons entamé le travail de ces journées-là avec monsieur Thiam et une équipe pilotée par le docteur Yassine Sarr, qui est une cousine à l'initiateur El Hadj Baba Diong. C'est elle qui coordonne tout le travail que nous sommes en train de faire. Et nous, en ce qui nous concerne, nous avons demandé à nos antennes communales de nous envoyer des enfants handicapés et leurs parents. Mais nous nous sommes basés sur notre banque de données. Hein, avec notre banque de données, nous avons trié sur le volet 200 enfants avec leurs parents qui vont être suivis aujourd'hui par les praticiens qui sont là. Et il y a des spécialités comme la gériatrie, la pédopsychiatrie, l'entérosomatologie, l'odontologie, hein, toutes les pathologies. Il y a même les gynécologues et les sociologues qui sont aujourd'hui ici pour aider ces personnes-là rejetées par la société et qui ont un droit d'existence. Hein? Je veux parler de ces handicapés-là et leurs mamans. Parce que généralement, il n'y a que les mamans qui s'occupent de ces enfants-là. On voudrait, à partir de là, essayer de donner à ces enfants-là le chemin d'acquérir une santé. Avec la santé, ces enfants-là pourront être envoyés au niveau des écoles pour une formation et autres. Donc c'est tout le sens de ces journées-là que nous comptons réussir, mais avec l'engouement que nous avons rencontré aujourd'hui, cela veut dire que nous pouvons être fiers de ce qui se fait actuellement, mais alors fiers de l'initiateur qui a eu l'heureuse idée de nous proposer ces journées. Véritablement, grosso modo, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ces journées. Mais nous remercions tout le monde. Nous remercions tous les médecins qui sont venus ici nous accompagner aujourd'hui et demain. Nous remercions tous les partenaires qui nous ont accompagnés. Mais nous remercions, permettez-nous de le faire, l'équipe de l'ADAPI qui travaille inlassablement, matin et soir, sans désemparer pour que cette situation, ces journées puissent réussir.